la famille, comment vous allez? Coucou la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Il fait chaud. Il fait chaud à Abidjan. Yeah, il fait chaud. Il fait super méga chaud. La chaleur. Si on met 9 sur chaleur, là, ça a cuit. Tellement il fait chaud. Alors la famille, partagez le direct s'il vous plaît, partagez le direct, mais c'est assez de cœur. Partagez le direct, mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur pour sécuriser. Vous savez que ma page est tellement signalée, voilà, donc du coup quand je suis en direct, les quelques minutes qui suivent là, le direct il bug en fait, voilà, donc c'est avec vos partages et puis les cœurs là, qui vont sécuriser le direct, comme ça ça va être équilibré, ça va rester tranquille en fait. Donc partagez énormément, partagez, mettez assez de cœur s'il vous plaît la famille, partagez, mettez assez de cœur, partagez, mettez assez de cœur s'il vous plaît, partagez. Comment tu vas Irène Itri, comment tu vas Gracieuse Marie, comment tu vas Makissa, comment tu vas Solange, comment vous allez, voilà, je vous fais comme ça de gros bisous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien, j'espère que tout va bien chez vous. Comment tu vas Nadège, mon homo, comment tu vas, voilà. Donc partagez le direct s'il vous plaît, mettez assez de cœur, voilà. Si ça bug là, dites-moi, si ça bug, dites-moi, je vais couper pour relancer. Si ça bug, dites-moi, je coupe, je relance. Volume, vous m'entendez pas? Et quand je parle fort, on dit je crie. Quand je parle fort, on dit je crie. C'est à cause de ça que je parler doucement là. C'est à cause de ça que je parler doucement là. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites que vous m'entendez, voilà. Si vous m'entendez là, dites que Nado on t'entend, voilà. Si vous m'entendez, dites que vous m'entendez. Quand je parle, on dit Nado, quand tu fais direct, là, tu parles. On dit Nado, quand tu fais direct, là, tu parles fort. Tu parles fort, voilà. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille, hein, ma première fille. Voilà, j'ai 2 enfants, j'ai une fille, j'ai un garçon. J'ai eu mes enfants là tôt. J'ai eu mes enfants là tôt. Quand on dit tôt là. Voilà, c'est nous les petites filles bien, on ne restait pas tranquille là. Et moi, ce qui a fait ma chance, quand je suis entrée tôt dans un foyer. Je suis entrée tôt. Mon mari m'a pris au berceau. Mon mari m'a pris, je ne sais pas comment je vais dire. Mon ex-mari en fait, voilà, mon ex-mari, le père de mes enfants, il m'a pris tôt, voilà. Il m'a pris au berceau en fait. Lui aussi, il était aussi jeune en ce moment. Donc, on a eu nos enfants là tôt. J'ai eu mes 2 enfants là tôt. Donc, comme vous les voyez là, c'est comme ça, on est en train de grandir ensemble. Voilà. Donc, ma fille là, aujourd'hui, elle fête son anniversaire. Il n'y a pas à vous dire son âge. Si elle vous dit son âge là, vous allez calculer mon âge et vous allez savoir mon âge. Je vous dis pas. Je vous dis pas. Je vous dis pas son âge. Quand il vous dit son âge, là, vous allez calculer, vous allez voir mon âge. Je ne suis pas aussi âgée que ça. Ma fille aussi là, elle est dans 20. Voilà. Maintenant, elle rentre dans 20 en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est son anniversaire. Voilà. J'ai 2 enfants. J'ai 2 grands adolescents. Voilà. Elle, c'est une jeune fille maintenant. Hein. Voilà. On grandit ensemble. Voilà. C'est ma copine en fait. Voilà. C'est ma copine. On s'engueule. On s'entend. Voilà. C'est superbe. C'est trop bon de faire les enfants tôt. Quand tu fais les enfants tôt, il n'y a pas de... C'est un pur merveille en fait. Aujourd'hui, je suis là tranquille. Voilà, les enfants là sont en train de grandir, ils sont grands, ils font rien même avec moi. Et aujourd'hui, Dieu me fait grâce que je vais me remarier. Je vais faire encore mes autres enfants pour donner à mon nouveau mari. Pourquoi pas? Je suis encore très jeune, voilà. Voilà quoi. Donc, bref, je ferme cette parenthèse. Voilà. Donc, votre fille fête son anniversaire, donc allez pomper les cœurs sur sa publication là-bas. Après, je vais supprimer. Voilà, j'aime pas trop laisser les vidéos ni les photos de mes enfants sur la page. Quand je mets là, je supprime. Ça fait même pas 24 heures, je supprime. Voilà, après, je vais supprimer. Donc, je disais tantôt, voilà, partagez le direct, mettez assez de cœurs. Partagez le direct, mettez assez de cœurs. Voilà.
Je vais commencer rapidement. Donc, j'ai mis en titre là que la Eucalyptus, ce n'est pas une secte. La Eucalyptus, c'est un groupe de personnes. La Eucalyptus. Comment tu vas, ma tata Léonie? Je te fais plein de bisous. La Eucalyptus, c'est des millions de femmes qui se trouvent dans tous les coins et les recoins du monde entier qui aiment le star Emmanuel Keïta. Voilà, je dis ça pourquoi? J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça en fait. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris que la Eucalyptus, ce n'est pas une secte. Que la Eucalyptus, ce n'est pas une association de personnes qui se sont levées un matin et puis qui disent on s'associe. C'est pas ça. Ce sont des personnes, ce sont des millions de personnes qui se lèvent et qui aiment une personne en retour qui est Emmanuel Keïta. Ce qui veut dire, une personne peut être au fin fond de son campement là-bas avec son smartphone et puis il peut voir, il va sur Facebook et puis il voit Emmanuel Keïta, il voit la queen et puis il l'aime et puis il commence à l'aimer et puis les fans. La Eucalyptus c'est quoi? Qu'est-ce que même d'abord on appelle la Eucalyptus? La Eucalyptus sont les fans d'Emmanuel Keïta. Elle a pris son prénom, son nom, Emmanuel qui est E, Keïta qui est K. Comment tu vas mon bébé Saint-Tiche? Donc c'est ce qu'elle a mis ensemble et c'est ce qui donne la Eucalyptus. Donc la Eucalyptus, ce sont les fans d'Emmanuel Keïta. Donc ce que veut dire, comme je le disais tantôt, les fans d'Emmanuel Keïta sont partout dans le monde entier. Je disais un exemple banal tout à l'heure. Je dis c'est comme une personne qui peut se trouver dans le fin fond de son campement, mais qui a accès à un smartphone. Et du coup, qui va sur les réseaux sociaux et qui découvre une belle dame qui est Emmanuel Keïta et qui voit que voilà, qu'il l'aime en fait. Et cette personne-là a son comportement, cette personne a son tempérament. Puisqu'il aime sa queen, quand il va sur des pages et il voit que sa queen est vilipendée, il peut écrire le commentaire qu'il veut selon ses émotions. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça sur cette toile. Ou bien ils ont compris mais ils font exprès. Ce n'est pas une secte. Ce n'est pas un groupe de personnes qui s'associent chaque soir pour faire pour faire des réunions nocturnes. Non. Ce sont des personnes qui se sont levées comme ça, et puis qui aiment une personne à cause de sa résilience, à cause du fait que c'est une personne forte, à cause de son style même, à cause de sa manière de voir la vie, à cause de plein de choses. Et ces personnes-là ont aimé une autre personne qui est notre star, qui est Emmanuel Keïta. Je veux que les gens comprennent ça en fait, parce que j'ai comme l'impression qu'ils ne comprennent pas ça, ils confondent tout. Aujourd'hui, je vois des personnes, quand il y a des gens comme ça qui mettent les photos, qui font des choses, et ils voient des commentaires. Et quand ces commentaires-là sont en faveur d'Emmanuel Keïta, en même temps, hop, c'est la Eucalyptus. Je fais un exemple, comme la petite pisseuse là, comme la petite écervelée, comme la petite villageoise qui est née sur pot de banane quelque part au village là-bas. C'est pas que les gens qui sont nés sur pot de banane là sont bêtes. Non, il y a des gens, même nous-mêmes nos parents là, on a des parents qui sont nés sur pot de banane au village. Je n'insulte pas, je ne crache pas dessus. Mais je veux dire, quand tu connais d'où tu viens là, tu ne te compares pas à une personne que tu ne peux pas atteindre sa cheville. Je parle de cette petite péon, de cette pétasse, de cette blondette tout là, qui pense que Eka est sa camarade, qui veut, je sais pas, qui est en concurrence seul avec Eka dans sa tête. C'est-à-dire, on peut se débattre seul comme ça. Cette petite pisseuse là, cette petite galeuse là, cette petite qui porte ses habits au feu, au secours le feu. Ses habits qu'elle porte au secours le feu. Ses habits de Sénégalais m'a blagué. Excusez-moi mes parents, mes consoeurs sénégalais de la Eucalyptus. Excusez-moi, c'est une expression comme ça qu'on dit en Côte d'Ivoire. C'est pas bien méchant. Ces habits de attention le feu qu'on vend à Djamé là. Elle porte et puis elle pense que Eka est sa camarade là. Par exemple, quand elle fait ses conneries et puis les gens s'en vont écrire, elle pense que du coup c'est tout le monde, c'est Eucalyptus forcément qui s'en va écrire sur sa page. C'est pas forcément Eucalyptus. Il y a des gens qui aiment Emmanuel Keïta sur la page, mais qui ne sont pas forcément des Eucalyptus. Et puis aussi il y a des Eucalyptus qui s'en vont écrire, mais c'est selon leurs émotions. C'est pas Eka qui va se lever pour dire à un fan ou bien un abonné, va écrire ci, va écrire ça. Je pense que dans ça, mais comme ils font exprès de comprendre, quand ils veulent se lever pour divaguer, quand ils veulent se lever pour raconter n'importe quoi, ils ne réfléchissent pas en fait. On ne maîtrise pas un fan. Un fan là, on ne le maîtrise pas. Un fan là,
Emmanuel même qui est là, elle ne peut pas maîtriser ses fans. Ils sont nombreux. Ils sont des milliers de personnes qui se trouvent dans le monde entier. Elle ne peut pas les maîtriser. Et elle ne peut pas dire à quelqu'un, va sur une page là-bas pour faire un mauvais commentaire. Elle ne sait rien même d'ailleurs. Elle est dans son coin en train de vivre sa best life, en train de réaliser ses projets, en train de sa tête chauffe. Comment elle va faire pour réaliser ses trucs? Comment elle va faire? Puis sa boutique là, elle va commencer les trucs. Elle n'a pas le temps même en fait. Mais les gens doivent comprendre ça. Mais j'ai comme l'impression que les gens font exprès. Depuis 2 ans, les gens font exprès. Il y a un truc que vous devez comprendre, chère personne, vous tout le temps qui êtes en train de dire, quand vous partez sur ces pages, ils vont insulter Eka. C'est parce que ces personnes ont envie d'insulter Eka. Sinon, ils peuvent comprendre. Ils peuvent comprendre que ce n'est pas Eka qui va envoyer quelqu'un, qui va envoyer un de ses fans, même de ses abonnés, d'aller faire un commentaire. Je dis bien, les fans d'Emmanuel Keita ont rempli le monde entier. Ils viennent de partout dans le monde entier. Et chacun a son tempérament, chacun a ses émotions. Chacun fait des commentaires sur des pages selon ses émotions, selon son tempérament. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous faites exprès, vous le savez bien, vous qui parlez là, vous avez vos abonnés. Vous avez vos abonnés souvent qui s'en vont insulter les gens sur les pages. Est-ce que c'est vous qui les envoyez? Non. Ce n'est pas vous qui les envoyez. Mais comme ils vous aiment là, quand ils voient qu'ils sont en train de vous insulter là-bas, là, ils s'en vont mettre aussi des commentaires parce qu'ils vous aiment. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous confondez, vous mélangez tout? Ce que vous devez comprendre, ce que je veux dire par là, on ne maîtrise pas des fans, mais par contre, on peut maîtriser les blogueurs, on peut maîtriser les tenanciers de pages, comme moi. Si moi, Nadège, tout à l'heure, je me lève et puis je m'en vais faire un commentaire, mon nom va sortir comme ça, Nado Fashion. Là, on sait que c'est Nado Fashion. C'est Nado Fashion de la E40. C'est Nado Fashion, blogueuse mais tenancière de page, là, de la E40. C'est elle qui allait faire le commentaire. Le commentaire sera visible. Tout le monde sait que c'est Nado Fashion. C'est en ce moment-là que vous pouvez venir dire, ou bien ma petite soeur, mon bébé You Saint-Tiche ici, si elle s'en va faire un commentaire sur une page, en train d'insulter peut-être quelqu'un, on peut dire, mais Saint-Tiche là, elle est calendaise, elle tient une page, voilà. Là encore, c'est même pas encore la faute d'Eka encore, mais comme visible, là vous pouvez même parler. Et vous pouvez même, c'est nous, vous pouvez, je ne sais pas si vous me comprenez, c'est à nous, on peut venir dire, mais Nado, toi, arrête, voilà, quand tu fais ça, voilà, tu fais ça, ça peut emmener ça, ça peut emmener ci. Mais c'est pas les comment dirais-je, les faux profils, ou bien ceux qui s'en vont commenter, parce que on les maîtrise pas, ils sont nombreux, on les maîtrise pas. Et puis, Eka n'a pas ce temps pour envoyer quelqu'un pour aller faire un commentaire sur des pages, des petites pisseuses. Et qu'elle n'a pas ce temps-là même. Elle n'a pas ce temps. Je vois encore des gens qui disent que oui, partagez le direct. Merci mon bébé Saint-Tiche. Je vois des gens encore qui disent que Eka, faut te dissocier de certaines fans, faut te dissocier de certaines... Au fait, moi, ça me fait rire en fait. Est-ce que vous comprenez le sens de fan? Est-ce que quand vous parlez, vous vous entendez parler? Qu'est-ce qui serait une star sans ses fans en fait? Qu'est-ce qui serait une star sans ses fans? C'est parce qu'il y a fan même qu'il y a star. Ce sont ces fans ce sont les fans même qui font la star. Une fan sans star, une star sans fan, c'est pas une star. Une star qui est là comme ça, qui n'a pas de fan là, c'est pas une star. C'est parce que les fans sont là que la star, elle est là parce que ce sont les fans là qui la soulèvent. Quand elle partage, quand elle met une publication, ce sont les fans là qui s'en vont partager. Ce sont les fans qui commencent. Quand elle est dans une, comment dirais-je, quand elle entreprend quelque chose, ce sont les fans là qui se lèvent pour aller payer. Donc quand vous dites que oui, qu'elle se dissocie de ti, qu'elle se dissocie dessus, elle ne peut jamais se dissocier de ses fans. Et puis elle n'a appelé personne. C'est elle la star. Les gens viennent l'aimer de façon naturelle. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute aussi. Elle ne peut pas gérer l'émotion de tout le monde. Elle ne peut pas gérer les émotions de tout le monde. Elle ne peut pas. Vous devez comprendre ça. Vous qui parlez toujours que vous partez sur les pages et puis vous insultez quand ces personnes ont envie d'insulter quand ça n'a rien à voir. C'est que ces personnes-là, ils ont envie d'insulter Eka. Sinon, ils peuvent bien comprendre. Ils peuvent bien savoir que ça n'a rien à voir avec ses fans. Ces fans-là, ils sont là pour l'aimer. Ils sont là pour la mettre en haut. Ils ne sont pas là forcément pour... Elle n'est pas là forcément pour savoir qui allait commenter sur la page de X, qui allait commenter sur la page de Y.
Franchement. Eka n'a pas... Je suis là souvent, puis je dis, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ces personnes comprennent un peu même le sens de fan? Ce qu'on appelle fan. Il y a abonné, puis il y a fan. Il y a abonné, et puis il y a fan. Des fans là sont prêts à payer maison. Ils sont prêts un matin, il y a l'anniversaire de leur star. Et puis ils disent, ma star, voici cadeau que je te donne. Clé de maison. Ou bien clé de voiture. Voici terrain. C'est ce qu'on appelle fan. Ça va au-delà d'abonné. Et c'est ce qu'Emmanuel Keita a. Ce n'est pas de sa faute. On ne peut pas l'en vouloir d'avoir des fans. On ne peut pas l'en vouloir d'avoir des personnes qui l'aiment de partout dans le monde entier et que chacun a son tempérament. Chacun se lève, il vient commenter comme il veut. Moi-même, je suis Nado ici, là même là. Ils viennent commenter. Moi-même, je suis Calandaise, on est dans le même groupe. Mais souvent, même, ils viennent faire des commentaires sur ma page. Et puis ça m'énerve, je sors et puis je distribue les blingues et puis je passe à autre chose. Même Eka même qui est Eka là, quand il y a quelque chose là, il la rate pas. Eka même qu'ils aiment de tout leur cœur là, quand il y a quelque chose là, quand ils voient que Eka fait un truc et puis eux ils pensent que Eka doit les consulter pour faire ça et puis elle n'a pas fait là, il la rate pas. Ils vont sans filtre, ils vont sans vaseline. Et puis là, ils disent ce qu'ils ont envie de dire sur des pages là-bas. Mais n'empêche que ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Eka. C'est tout ça, on englobe et puis on appelle des fans. Donc vous devez comprendre ça. La Ekalan, ce n'est pas une secte. La Ekalan, ce n'est pas un clan de sorcellerie. Ce sont des milliers de fans qui se trouvent partout dans le monde entier et qui voient, qui se munissent d'un téléphone, d'un smartphone et qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont aperçu une personne, ils ont vu Emmanuel Keita, ils l'ont aimé. Et ils l'ont mis dans leur cœur. De toute façon, moi je l'aime là, c'est comme ça, ils l'aiment. Et moi, j'ai mon tempérament. Je ne vais pas me lever tout à l'heure pour aller sur une page pour commenter n'importe comment. Mais en même temps que ces personnes-là, Dieu nous a créés différemment. Ils ont aussi leur tempérament. S'ils ont vu qu'ils ont mis photo d'Eka là-bas, qu'ils ont envie d'insulter, même contre la personne, ils ont insulté même contre la personne. Eka n'a rien à voir dedans. Eka n'a rien à voir dedans. Eka ne peut pas gérer des millions et des millions de fans. C'est ce que vous devez comprendre en fait. C'est ce que vous devez comprendre en fait. Je parle de ceux qui sont là tout le temps. Vous partez ici, ils vont inciter, quand vous partez ici, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. S'ils ont envie d'insulter, qu'ils insultent. Sinon, ça n'a pas de sens. Je le dis, je le répète. Il y a des si c'est moi, Nadège, moi je viens de façon visible. Je viens de façon visage à découvert sur ma caméra. Si c'est moi que vous voyez sur les pages des petites puisseuses là, qui ont découvert le village de Oncle Sam et puis qui pensent qu'ils sont trop excités, on dirait comme on donne un bonbon à un enfant là. C'est en ce moment là que vous devez dire, mais Nado, tu fais quoi ici? Tu ne devais pas venir commenter ici. Mais des personnes qui sont de partout, on ne peut pas attraper. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Maintenant, nous, ce qu'on peut faire par derrière, c'est toujours en train de les ramener, en train de parler. Non, 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 n'allez pas sur les pages, quittez sur les pages, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Malgré même qu'on va le dire, ils vont toujours le faire parce qu'on ne peut pas les maîtriser. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Donc vous devez comprendre ça. Ceux qui ont envie d'insulter, ont envie qu'ils l'insultent. Depuis 2000, on l'insulte, elle est morte. Depuis 2000, son compte en banque est vidé. De 2020, on l'insulte à ses enfants. N'avance pas dans la vie, n'avance pas. Depuis 2020, on l'insulte, c'est pas sa gaïa boutique à la déposer à Abidjan ici. Depuis 2020, on l'insulte à ses fans. Depuis 2020, on l'insulte, elle n'a pas million d'abonnés. Depuis 2020, on l'insulte à mon Nadège, je suis pas assise ici en train de parler d'elle. Qu'est-ce qui est changé? Qu'est-ce qui va changer? On s'en bat les couilles en fait. Donc ne cherchez pas les arguments pour dire oui, n'allez pas ici. On ne peut pas maîtriser des fans. Et vous devez comprendre que la personne qui se lève pour aller faire des commentaires sur des pages, ce n'est pas Eka qui envoie la personne. Donc vous devez comprendre. Donc le fait de dire, vous partez faire ça, puis vous insulter Eka, mais ça ne devait même pas, ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Eka a dit qu'elle a fait un commentaire hier, elle a répondu à une personne hier que je vais répéter ici. Elle a dit un truc. Elle dit que ils lui ont demandé que la page toxique là, ouais, que tu vois pas la page, non, c'est rentré ici. Elle a répondu. Elle dit ce qu'elle devait faire, elle a fait.
Elle ne peut pas faire autrement. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Arrivé un moment là, ils vont se lasser. Arrivé un moment, ils vont se fatiguer. Que ce que tu écoutes et puis ce que tu vois là, c'est ce qui te touche. Sinon, ce que tu n'entends pas et puis tu ne vois pas, est-ce que ça peut te toucher? Avant-hier, comme ça, la ma grand-soeur m'a ramené qu'il y a eu une grosse patate. Quand elle s'assoit, elle est remplie. Son visage est bouffon pour moi ici. Qui, moi, m'insultait. Que Nado avait son gros visage, avait son gros visage. Ma grand-soeur est venue me dire, j'ai dit, c'est qui c'est là? Ma grand-soeur dit non, elle est au Canada là-bas, que oui, elle s'appelle comment là, c'est rentré, c'est sorti. Il a dit à ma grand-soeur, il a dit, je sais pas. Il a dit, c'est toi tu entends me dire. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. Je ne peux rien. Donc ma grand-soeur dit, elle a été là-bas aussi, elle dit, ah, sinon moi je ne sais pas. Je n'ai vu donc, ça me fait ni chaud ni chaud. C'est ça qu'il s'agit. Même les de la petite pisseuse, tout blondet de Bakati à 2 balles. Son show qu'elle est en train de faire là, elle a touché. Quand Eka prenait avion, quand Eka faisait les va-et-vient aux États-Unis, France, États-Unis, France, États-Unis, France, avec son mari Kafumba, États-Unis, France, même quand elle n'était plus avec Kafumba, et puis elle partait États-Unis, France, États-Unis, 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 États-Unis là. Elle mangeait gros saka au campement. Elle mangeait gros saka au village. Elle n'avait jamais imaginé, même dans sa petite cervelle, qu'elle allait même au mar, à plus forte raison, prendre bateau pour venir en France. Et qu'elle n'est pas sa camarade. C'est jamais le même level et ça sera jamais le même level. Donc, quand vous partez même déjà, mais puis vous discutez avec la même, c'est comme si même que vous rabaissez même votre queen en fait. Vous rabaissez votre queen. Quelqu'un qui est cité comme ça, André tout blondet qui a eu Bangala. André qui a eu tout blondet voit Bangala là. Qui est cité comme ça, André une puce. Qui se bat elle seule dans sa tête. Qui est en concurrent elle seule dans sa tête comme influenceuse. Influenceuse des pétasses. Comme influenceuse, il y a tellement de groupes d'influenceuses là. Influenceuse des péons. Influenceuse du groupe des dénudés, des gens qui se dénudent. Influenceuse des lesbiennes. Ça n'a pas de sens. C'est pas sa camarade. Facebook là, c'est une cour commune en fait. Facebook est là, c'est une cour commune. Facebook est là. Nous sommes sur Facebook ici avec les présidents. Nous sommes sur Facebook ici avec des milliardaires et des milliardaires. Pourtant, ce n'est pas nos camarades. Même en rêve. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand déjà même là, vous êtes là-bas, même pour dire que oui, comment dirais-je, c'est pas ta camarade. Déjà, mais vous rabaissez votre queen. Ça n'a pas de... Je sais pas, c'est pas la même chose. C'est le jour et la nuit, en fait. Une analphabète comme ça, rodée dans le corps, dans le sang. Une illettrée comme ça, qui peut même pas faire une petite phrase sans faire de... Qui est obligée de guetter sur la page de la queen pour aller faire ses posts. C'est ça là, vous allez aussi faire truc, vous aussi. Donc ce que nous on peut dire là, c'est ça qui est là. Quittez là-bas, revenez. Quittez là-bas, revenez. Quittez là-bas, revenez. On a nos bouches, on n'a que nos bouches pour parler et notre caméra. Mais on ne peut pas maîtriser. On peut pas aller frapper. On ne peut pas aller frapper des mères de famille, des pères de famille pour leur dire non, tant. Chacun fait ce qu'il veut selon ses émotions. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tout ce qu'on doit comprendre là, tout ce que vous qui pensez que Eka peut maîtriser tous ses fans, et puis quand quelqu'un s'en fait commentaire là-bas, et puis je vais signifier quelque chose. Je vais signifier quelque chose. Sur cette toile là, sur Meta, sur Facebook ici on est là, il y a plein de personnes qui aiment Emmanuel Keita mais qui ne sont pas forcément écalandais. Moi j'ai plein de messages comme ça toujours dans mon inbox. Nado, on aime Eka mais on n'est pas écalandais. On aime Eka mais on n'est pas écalandais. Ces personnes peuvent aller sur ces pages-là, voir qu'une est cervelée comme ça, de bas quartier, en train d'insulter Eka. Et puis ces personnes-là vont faire un commentaire en faveur d'Eka. Et déjà, quand vous voyez que ces personnes-là font des commentaires comme ça en faveur d'Eka, ouh, c'est la Eka Land. Ouh, c'est la Eka Land. Ouh, c'est la Eka Land.
Il y a des personnes qui sont sur cette toile-là, qui aiment Emmanuel Keïta, mais qui ne sont pas forcément de la Ekalande. Qui ne sont pas de la Ekalande en fait. Mais qui aiment Emmanuel Keïta, qui n'aiment pas l'injustice. Et ces personnes-là vont commenter sur les pages où on la dénigre. Et quand vous voyez en même temps, c'est la Ekalande. Ekalande là, c'est pas une secte. Ekalande, on n'a pas réunion de sorcellerie chaque soir pour dire venez on fait ci, venez on fait ça. Non. C'est des personnes de façon individuelle qui se sont levées, qui aiment Emmanuel Keïta. Et c'est ce qui fait Ekalande. Quand tu aimes Emmanuel Keïta, quand tu aimes Emmanuel Keïta jusqu'à comme moi ici là, tu deviens Ekalandais. C'est un nom qu'elle a donné à ses fans pour faire la différence. C'est un nom qu'elle a donné à ses fans comme tous les stars. C'est un nom qu'elle a donné à ses fans. Sinon, ce n'est pas une secte où Emmanuel Keïta est la patronne et puis on fait des réunions nocturnes. C'est pas ça. C'est un nom qu'elle a donné à ses fans, comme les autres stars d'ailleurs qui ont donné des noms à leurs fans. Pourquoi vous êtes là tout le temps, qu'elle se dissocie, des extrémistes. Vous avez déjà vu une star sans extrémiste? Vous avez déjà vu une star sans fan extrémiste? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Juste quand il y a des fans psychopathes. Emmanuel, ferme la porte. Juste quand il y a des fans là, chez les Américains, là, il y a des fans psychopathes. Ça dit eux tellement ils sont fans de leurs fans, de leurs stars là. Il y a des fans là. Ils sont fans de leurs stars. Juste quand ils voient que quelqu'un est en train d'insulter leurs stars là, ils sont capables d'aller tuer la personne. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Sauf que chez nous ici là, ça n'existe pas. Sinon chez les Américains là-bas là, ça existe. Donc c'est quoi le souci? Une star, elle a des fans extrémistes, les extrémistes là. Il doit exister dans la fanbase d'une star. C'est tout ça là qui fait les fans. Il y en a qui sont fébriles. Eux, ils ne supportent pas. Quand il y a quelque chose, ils tremblent. Ils mettent les pains sur, ils tremblent. Ils ont pas lu. Il y en a là, eux, ils vont au front. Eux, ils sont là, tac, 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 tac. Tu mets la photo de leur cul, mais tu insultes leur cul. Eux, ils s'envolent ton âme. Il y en a, ça existe. Maintenant, il y a les extrémistes, comme nous autres là. Quand c'est blanc, on dit c'est blanc, on n'a pas peur, on est ici là. Il y a non. C'est tout ça là qui forme un groupe de fans. Pourquoi vous voulez que quand vous êtes là, elle se dissocie? Elle se dissociera de personne. C'est qu'en ce moment, elle n'est plus Emmanuel Keïta. C'est qu'en ce moment, elle n'est plus Emmanuel Keïta. Tant qu'elle est Emmanuel Keïta, elle aura ses fans. La Ekalande va être là. Et il aura toutes sortes de personnes et d'émotions, de tempéraments. C'est comme ça. C'est comme ça. Dans une famille même, des gens qui sont sortis du même ventre. Ça existe même. Il y a d'autres sont forts, d'autres parlent pas, d'autres n'aiment pas là. C'est comme ça. C'est pas à plus forte raison des personnes qui sont partout dans le monde entier, qui aiment une personne, que ça ne va pas exister. Marina Inès, toi, tu es du côté des fébriles. Donc, vous voyez, c'est ce que je voulais dire un peu. Laissez la Ekalande tranquille. Laissez la Ekalande tranquille. La Ekalande, je vais le répéter encore, ce n'est pas une secte. C'est le nom que Eka a donné à ses fans pour les distinguer, pour les stars, je ne sais pas, parce que chaque star a le nom de ses fans. Donc elle a donné Ekalande. C'est pas pour dire elle est la cheftaine. Il y a réunion avec elle chaque jour où elle dit, toi, va sur telle page, tu insultes telle personne. Toi, va sur telle page, tu insultes telle personne. C'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai comme l'impression que c'est un peu ça que vous mettez dans vos têtes. J'ai comme l'impression que c'est de ça un peu. Vous êtes un peu folklore façon là. Ça m'écoeure façon. Je sais pas. En ce 21e siècle, là, vous réfléchissez encore comme ça. Mais attends. Déposez la Ekalande tranquille. Déposez la Ekalande tranquillement tranquille. Ce sont les fans d'Emmanuel Keïta. Elle ne peut pas gérer tous ses fans.
Elle ne peut pas. Elle est couchée même chez elle là-bas en train de réaliser ses nombreux projets. Elle ne sait pas même qu'est-ce qui se passe. Elle ne sait pas même qu'est-ce qu'il en est. Elle ne sait pas même il y a quel problème. Thérèse, amen. Donc c'est quoi le souci? Il y a quoi? Pause vente. 93 personnes, vous restez là. Faut même si un quitte là, Vlingue va te dégoûter. Restez là. Ce qui me donne à manger là, il a parlé de ça maintenant. Vous allez payer. Je n'ai pas fini de parler, vous êtes en train de partir. Ici, hein. Ah. Pause vente. Voilà. Les mini savons de chez Mimi Love. Les mini savons de chez Mimi Love. Je parle des bankistes là. Vous êtes en banque là-bas. Vous avez vos nièces, vos neveux, vos filles. Elles sont ici. Elles sont là tout en train de vous fatiguer. Envoie-moi l'argent, envoie-moi l'argent, envoie-moi l'argent. Voilà, bon plan. Voici bon plan. 10 savons à 15 000. Ça dit tu l'envoies 15 000. Tu es trop fâché, mais tu envoies 20 000. Elle n'a qu'à payer transport. Elle va aller à la boutique là-bas. Elle va prendre ses 15 morceaux, ses 15 pots de savon. Va mélanger. Et puis elle va commencer une activité. Toi-même là, ça va t'enlever un poids. Au lieu de toujours, tu vas l'envoyer l'argent. Elle va commencer une activité. Au fur et à mesure, son activité va grandir. Toi-même, tu vas prendre crédit chez elle. Donc, voici les mini pots de savon. L'unité à 2 000 francs. 10 à 15 000 francs. Très bon pour commencer une activité. Voilà. Tu viens, tu prends, on fait un mélange. Pour des détaillants aussi, tu peux venir prendre, tu gardes, tu te laves un peu avec ton savon. C'est 2000. Tu viens prendre chaque, tu prends, tu te laves un peu avec ton savon. Voilà. C'est 2000. Tu veux prendre en gros 15 000, 10 savons. Voilà. Pareil pour le lait. Et j'ai laissé l'autre là-bas. Pareil pour le lait. Voilà. Pareil pour le lait. Ça, c'est teint jaune banane. Ça, c'est le blanchissant. J'ai laissé réparateur là-bas. Ce lait-là, très bon lait hydratant. L'unité à 7 000 francs. Tu veux commencer aussi une activité, tu viens prendre. Tu prends 10. Tu prends 10 à 30 000 francs. Tu commences une activité. Voilà. Superbe opportunité. Voilà. Voilà, ça, c'est le gel douche. Quand tu vois, tu penses que c'est gommage du corps. C'est pas gommage du corps, c'est gel douche. C'est un superbe gel douche. Voilà, c'est un 2 en 1. Un gel douche gommant. Un gel douche gommant. C'est-à-dire, tu prends, tu te laves et puis ça te gomme le corps comme si tu étais en train de te gommer le corps. 10 000 francs l'unité. Moi, je vous le conseille. Tu veux commencer une activité, tu peux venir prendre. Il y a 20 dans le carton, c'est à 100 000 francs. Tu vends là, tu prends, tu peux aller vendre au prix que tu veux. Mimi même va te coacher. Elle va te montrer comment est-ce que tu vas vendre pour avoir ton argent. Un lourd bénéfice. Voilà, très bon gel douche qui enlève toutes les imperfections. Et puis encore, qui te claircit. Tu veux pas claircir, il faut le dépasser. Ah. Voici nos savons qui sont plus à présenter. Le savon familial. Voilà, pour toute la famille. Papa, maman peuvent se laver avec ça, les adolescents. Voilà, mes enfants même se lavent avec très bon savon. Le savon réparateur, version 2023. Le savon beurre de karité, qui n'est plus à présenter. Et nous avons le savon... Ça, là, il a commencé à me laver ça. Et me lave tout, savon goyave. Et, comment dirais-je même? Avocat. Le savon avocat, voilà, le savon avocat concombre. Très bon savon qui va te lisser le corps. Voilà. Et le savon Glow 2 en 1, voilà, le savon Glow qui n'est plus à présenter. Vous tous, vous connaissez maintenant les savons, on n'a même plus besoin de parler beaucoup. Voilà, le savon noir, le savon Glow, un 2 en 1, qui enlève les débuts de mamie, les végétaux, tu vas les estomper, puis qui te claircit. Il est tellement fort, donc quand tu le prends là, tu l'utilises 2 à 3 fois dans la semaine. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter aujourd'hui un bijou. Je vais vous présenter un bijou. Cette crème-là, c'est un bijou. C'est un bijou. C'est un bijou. Cette crème-là, c'est la magie. Et demandez-moi, ça fait quoi? C'est une crème de entrejambe. C'est une crème entrejambe. Cette crème-là, je l'ai utilisée. Vous savez que nous, les femmes, à force de transpirer, je ne sais pas, mais souvent, on a les entrejambes qui sont un peu bizarres. Voilà. Moi, quand je vois que mes entrejambes veulent devenir bizarres, là, je supporte pas en fait. Je supporte pas. Cette crème-là, c'est une merveille. Cette crème-là, vous savez, les entrejambes là, quand c'est pas propre, c'est pas joli à voir. Tu t'en vas avec ton chéri, tu t'en vas avec ton mari. Et puis voilà, il regarde et puis c'est noir là-bas, là, c'est pas joli à voir. Donc une femme doit toujours avoir une crème de entrejambe avec elle. C'est un bijou, ce produit-là, c'est un bijou. Je l'aime tellement.
Je l'aime plus. Il sent très bon, efficace. En moins d'une semaine, tu vois le résultat. Tu vois les résultats. Enjambe désagréable. Cette crème-là, je vous la conseille. Elle est à 7000 francs. Venez prendre votre crème en jambe. Vous allez voir la magie. C'est trop bon. C'est trop bon, cette crème-là. Yeah! Non, Mimi, cette crème-là, franchement, je sais pas. C'est bon même. Ça dit, moi-même, j'ai utilisé, puis je chante un grand témoignage. C'est trop bon, en fait. Voilà. Maintenant, je vais finir avec le gommage du corps. Le gommage de corps. Vous savez, tous les savons qui sont là, tous les produits là, tant que tu n'as pas gommé ton corps pour enlever les excès de peau morte, pour déboucher tes pores, ça dit tout ce que tu fais là. Ça dit tout ce que tu fais. Ça dit tout ce que tu fais. Tous les produits que tu vas utiliser là, c'est comme c'est zéro. Tous les produits que tu vas utiliser là, c'est zéro en fait. Donc c'est impératif, c'est important de se gommer le corps. Ça c'est le petit gommage de corps de chez Mimi Love, c'est à 7000 francs, le grand à 14 000, à 15 000, un truc comme ça. Voici le petit. Tu te gommes le corps pour déboucher tes pores, pour enlever les peaux mortes, pour te lisser le corps. Quand tu finis, tu prends ton huile Mimi Bio pour t'hydrater le corps. Voilà. Donc ayez vraiment comment dirais-je, ayez vraiment un gommage de corps dans vos salles de bain. Vous-même, ça va vous aider. Voilà. Donc, j'ai fini avec la pause vente. Je vais revenir dans le direct. Je disais tantôt, je vais récapituler pour les personnes qui viennent de me prendre en marche. Je disais tantôt, la Ekalan, ce n'est pas une secte. La Ekalan, ce n'est pas un groupe. Ce n'est pas un groupe de personnes qui se réunissent avec en tête Emmanuel Keïta. Non. C'est un nom que Eka a donné à ses fans. Parce que quand elle est revenue sur la toile, quand elle est quittée à la télévision, et puis on ne la voyait plus, et puis elle est venue sur la toile, et puis elle a vu qu'on a commencé à l'aimer, elle a vu qu'elle était adulée, on a commencé à l'aimer, il fallait qu'elle donne un nom à ses fans. Donc elle a regardé là, elle dit la Ekalan, elle a mis même son nom et son prénom là, elle a pris, et puis elle dit la Ekalan. Donc c'est ce qu'elle a donné à ses fans, c'est le nom que Eka a donné à ses fans. C'est pas un groupe de sorciers, c'est pas une secte. C'est pas quelque chose que elle peut se lever aujourd'hui et puis elle va dire soit je me dissocie de la Ekalan. Elle peut pas se dissocier de ses fans. Ce sont ses fans. C'est parce que il y a fan qu'il y a star. Il y a fan qu'il y a star. Une fan doit avoir des stars. Une star plutôt doit avoir des fans. Une star, elle doit avoir des fans. Quand vous vous dites qu'elle se dissocie de ses fans, vous voulez, c'est qu'elle n'existe plus. C'est que Emmanuel Keïta n'existe plus. C'est qu'elle n'existe plus. C'est parce qu'elle existe que ses fans sont là. Quand vous dites que non, ils s'en vont sur les pages pour insulter les gens, je dis ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est parce que ces personnes-là même veulent réfléchir comme ça, qu'ils réfléchissent comme ça. Sinon, il y a des gens qui se lèvent et quand elle n'a rien demandé, elle ne les connaît pas. C'est eux qui la connaissent, c'est eux qui l'aiment. Donc, pour excès d'amour, de la manière ils aiment leur queen, de la manière ils aiment les stars, là, quand ils voient qu'ils sont en train de l'insulter, la personne se lève avec ses émotions, avec son tempérament, il s'en met les commentaires qu'il veut. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous-même qui vous plaignez que Ekalan vient écrire des commentaires sur vos pages et puis vous insultez Ekalan. Vous avez des personnes aussi qui vous aiment, même si ce n'est pas comme pour Emmanuel Keïta, parce que ça ne peut jamais être comme pour Emmanuel Keïta. Vous avez quelques abonnés là qui vous aiment. Quand on vous insulte aussi quelque part là, qui s'en vont mettre des commentaires, est-ce que c'est vous qui les envoyez? Non. Ce n'est pas vous qui les envoyez. Vos abonnés toxiques comme vous là. Quand on parle de vous quelque part là-bas, ils s'en vont aussi vous insulter les gens. Ce n'est pas vous qui les envoyez. À ce que je sache. Ou bien si c'est vous qui les envoyez là, c'est que c'est Eka aussi qui envoie ses abonnés. Si c'est vous qui envoyez vos abonnés, vos quelques abonnés stupides, bêtes comme vous là, si c'est vous qui les envoyez aller insulter les gens sur les pages, c'est que Eka envoie sa jolie fan, ses jolis fans, ses beaux fans là, c'est que c'est elle qui les envoie. Ce que vous n'aimez pas là, c'est ce que vous aimez toujours attribuer aux gens. Eka n'est pas au courant de quoi que ce soit. Eka n'a rien demandé. Elle est venue sur la toile. Nous, on l'a aimé. On l'aime. Chacun l'aime à sa manière. Il y a des gens qui l'aiment là. Eux, ils sont dans le silence. Quand il y a des choses, quand elle est en train d'entreprendre, elle est en train de vendre, elle est égérie d'une marque là, eux, ils pètent les compteurs là-bas. Eux là, c'est ce qu'ils font. Eux là, ils sont dans l'ombre. Eux, ils ne parlent pas beaucoup.
Eux, ils ne parlent pas beaucoup. Eux, ils sont là seulement là. Ils sont sur les sites où est Géry là. Et puis eux, ils s'en vont, ils font les achats en désordre. Il y a une dame aux États-Unis là. Je vais taire son nom. Oh, ma copine, je te fais plein de bisous si tu es sur le direct. Elle m'a appelé hier, Nado. Comment ça s'appelle? Planète Extension en promo avec le code promo de la Queen. Je suis en train de faire du sale sur le site là-bas. Va sur le site, choisis une perruque. Et puis tu m'envoies, je paye pour toi. Si je vois quelqu'un qui vient là, il te fait vider, t'envoie ça. Moi-même, il était étonné. Je suis partie là, mais il savait quelle perruque choisir, tout me plaisait. Finalement, il a fait mon choix, il l'envoie. Elle m'a appelé, tu sais, Nado, il a fini de payer. Quand quelqu'un va venir, il t'envoie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le vrai point qui est là. Ce groupe-là, ces fans-là, eux, ils sont là. Eux, ils ne parlent pas beaucoup. Eux, mais ils ne viennent même pas même pour faire commentaire. Eux, ils sont dans l'ombre. Eux, ils guettent seulement. Quand Nakam dit, voilà mes fans, allez-y, faites ci. Eux, ils pètent le compteur. Eux, ils s'en vont, et puis ils agissent. Et puis, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il y a un an là. Eux, ils sont fébriles. Eux, ils sont là. Eux aussi, ils pètent le compteur aussi. Hein. Ils font les affaires, mais eux, ils sont là. Ils sont tout en train de faire les commentaires. Et quand ils voient qu'on entend le Bamungou, leur Queen là-bas, ils ont froid. Eux, ils prennent gros digba couette comme ça. Mais ils plein 14 et puis ils grelottent. Fébriles, qui n'ont toujours pas lu quand ils voient que Mungou, leur Queen là-bas. Et puis à nous, les extrémistes, on s'en gâte. C'est comment là, nous, on fonce au fond. Donc, il y a tous ces cadres. C'est tout ça là qui englobe les fans d'une star. C'est de ça qu'il s'agit. En même temps, elle n'a rien demandé. En même temps, elle n'a pas dit venez, venez, venez. C'est nous, on l'aime. C'est ça on appelle star. C'est ça on appelle star. Et non les stars. Et non les stars qui sont en concurrence avec les vrais stars dans leur tête. Ça veut dire tu les regardes et puis elles font pitié. C'est ridicule à la fin. Tu te débats toi seul. Tu te bats toi seul. Tu te bats toi seul. Tu es en concurrence toi seul dans ta tête. Et c'est ridicule, ça fait pitié. Tu as des complexes d'infériorité. Des personnes, tu n'as pas une vie, c'est-à-dire ta vie, tu n'as pas une vie exemplaire. Des personnes qui n'ont pas une vie exemplaire. Des personnes, ta vie n'est pas propre. Vie de couple même là. C'est-à-dire tu es africaine, tu es ivoirienne, tu fais des pratiques même que chez nous ici on n'a pas encore accepté. Mais les gens t'aiment quand même tel que tu te dénudes. Tu fais des conneries. Tu te lèves là, tu es influencé. Mais chacun se lève, tu es influencé, tu es influenceuse. C'est ton problème. Si tu es influenceuse là-bas, tu es influenceuse, c'est ton problème. Mais reste dans ton influence et puis fais tes trucs là-bas. Tu n'attaques pas celle que tu n'arrives pas à sa cheville. Quand elle était aux États, quand elle faisait les tours aux États-Unis, elle partait aux États-Unis, tu mangeais ton gros saka quelque part là-bas, en bas comment on dirait, des maisons en papo au village là-bas. C'est pas ta camarade, c'est très cher. Il faut te calmer un peu. C'est pas, elle te voit même pas. Elle te voit pas. Elle te voit même pas. Elle sait même pas. Ça dit régner. Quand on dit j'ai régné, il n'existe pas pour elle. Tu n'existes même pas. C'est quelqu'un là, elle a un bon cœur, elle est maternelle, elle aime les gens. C'est pourquoi les gens comme vous là, arrivé à un moment de sa vie, elle vous a pris et puis elle vous a aimé. Mais vous avez dit non, ne nous aime pas, elle vous a déposé. Mais vous battez-vous seul dans votre tête. Ça dit tu es en concurrence, toi seul. Tu te débats doucement, tu vas te blesser ma petite. Doucement, tu vas te blesser cadeau. Il n'y a personne qui te poursuit. Il n'y a personne qui est en concurrence avec toi. Tu es toute seule là. Tu te bats seul. Tu te débats seul. Tu te dénudes seul. Tu fais ton bloc derrière seul. Tu as quel problème? Occupe-toi de ton bloc derrière. Occupe-toi de ton bloc derrière. Ça là, c'est un travail en plein temps. Hein? Tu ne vas pas aller faire bloc derrière juste quand tu vas venir tourner encore pour venir insulter quelqu'un mais qui ne te voit pas. C'est quoi ton problème en fait? Franchement, c'est ridicule en fait. On peut se débattre tout seul comme ça. On peut se débattre seul comme ça dans sa tête. Oh, vraiment. C'est ridicule.
calendrier, ça n'en valent pas la peine. On doit fouiller, revenir sur la toile. Chez une personne, ça là, c'est pas la peine. Ça là, c'est ridiculiser notre queen. Ça là, c'est rabaisser notre queen. Ça là, mais c'est rendre encore notre queen plat. Ça n'a même pas lieu d'être. Des personnes même qui font direct, même c'est 200 personnes qui les regardent, 100 personnes qui les regardent. Faut qu'ils disent mouton, je viens répondre aux moutons, je viens répondre aux moutons. Et puis les gens vont courir pour aller les regarder pour dire pouvoir répondre ce qu'ils vont donner aux moutons là. Ça là, c'est truc. Je vois encore les vieilles refoulées jusqu'à la nuit des temps qui ont été refoulées là. Ça dit, c'est quand ces personnes là même mettent le poste, parlent des cas qu'il y a 10 personnes qui les regardent. Je dis bien 10 personnes quand ils parlent des cas. Donc imaginez quand la personne parle pas des cas, qui les regarde. Moi-même, j'ai vu que ces personnes-là. Donc, je parle de groupes de personnes qui réagissent, qui s'en foutent, qui s'en fait les commentaires là. C'est de vous je parle. Laissez. Ça n'en vaut pas la peine. Laissez. La personne est en concurrence seule. États-Unis. Le village de États-Unis. Sikoji à jamais. Sikoji à jamais. Et quand on n'a rien à foutre. Donc c'est maintenant que les gens commencent à s'unir et puis ils pensent qu'ils sont trop parce qu'ils ont découvert des choses qu'ils ne pensaient pas un jour. Vous-même imaginez quand les gens là, c'est comme ça. Quand quelqu'un là, tu es surexcité. Comme quand Péon voit Bangala là. Tu es surexcité. Quand quelque chose te surprend, quand tu sais que dans ta vie, toi-même, tu sais que dans ton fort intérieur, tu n'allais jamais mettre les pieds dans ce pays. Et puis ça te surprend là. C'est comme ça. Donc laissez les gens s'exciter. Laissez les gens, comment dirais-je, se battre toutes seules. Voilà. Laissez les gens être en concurrent tout seuls dans leur tête. Et quand n'est pas leur petit ami. Ils ont leurs amis de bac à sable avec lesquels ils jouent dans les bois, dans les potopoto là. C'est avec eux ils vont continuer les batailles là-bas. C'est pas avec la queen des queens. La Idi, l'influenceuse des influenceurs, Impactor, Emmanuel Keita. C'est pas avec elle. Elle n'a pas le temps. C'est un autre level. C'est un autre level. Elle n'a pas le temps. Elle n'a rien à foutre. C'est parce que c'est Eka, elle est maternelle. C'est à cause de ça. Il y a cette qui a eu accès à sa causerie. À sa causerie. Il faut même pas dire à sa causerie. On ne peut pas changer avec quelqu'un. Donc, je tenais vraiment à dire à ces personnes-là que la Ekalon, c'est pas une. La Ekalon, c'est des personnes de manière individuelle. De manière individuelle. Chacun gère ses émotions comme il veut. Il aime sa star, il voit qu'on entend de l'insulter quelque part là-bas, il prend son téléphone, il met le commentaire qu'il a envie de mettre. C'est pas Eka qui l'a envoyé. Donc si vous avez envie d'insulter Eka parce que son abonné allait faire commentaire là-bas, c'est pas de problème. Ça va jamais finir, ça va jamais s'arrêter. Il y a toujours ce genre de fans qui fait ça. Voilà. Et encore, une star ne peut jamais se dissocier qu'elle n'est plus star. C'est qu'elle n'est plus star. Tant qu'elle est star, tant qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle aura des fans. Et toutes sortes de fans. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute si tout le monde l'aime. Voilà. Donc je tenais vraiment à faire ce direct là pour leur parler. Parce qu'ils font exprès. Ils savent bien mais ils font exprès. Voilà. Et puis ce que je voulais comprendre encore. Nous sommes le cul magie de la toile. Nous sommes le sel de la toile. La Ekalon là, c'est le sel de la toile. Sans nous, la toile est fade. Sans nous, la toile n'a pas de goût. Nous sommes le sel et le cul magie de la toile. Le sel même surtout. Tu peux mettre cul magie même dans sauce et puis c'est pas doux tant que tu n'as pas mis sel. Nous sommes le sel de la toile. La Ekalon là, c'est le sel de la toile. Tant qu'ils ne nous ont pas mis dans leur sauce, c'est pas doux. Ça n'a pas de saveur. Donc, ils doivent toujours parler. Ça veut dire qu'ils vont tourner. Mais ils vont me mettre toujours un jour en titre et Ekalon, prenez votre tabouret.
C'est toujours comme ça et ça sera toujours comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc moi-même, souvent même ça m'écoeure, même souvent même là j'en ai plus que là. Mais après je me ressaisis, je dis mon cher, c'est pas de notre faute. C'est la team la plus aimée, soudée. Voilà. Donc sur cela, je vous fais plein de bisous. Ne faites pas attention à mon nom, ça s'est coupé. Je vous fais plein de bisous, voilà. Et puis allez-y sur Planète Extension là-bas. Allez-y sur Planète Extension. Il y a la promo qui dure, je sais pas, c'est 3 ou bien 4 jours, bien 5 jours, un truc comme ça, avec le code promo de la Queen. Allez-y payer les perruques là-bas avec le code promo de la Queen. Allez-y péter le compteur là-bas avec le code promo de la Queen. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, les calants du Cameroun, là, c'est comment avec vous? La Queen arrive bientôt. Peut-être que moi-même, il est venu. C'est surprise. Surprise, surprise, on ne sait jamais. Oh. Peut-être que moi-même, il est venu aussi, on ne sait jamais. Ah, il dit peut-être trop. Donc, organisez bien, façon vous organisez. Et puis voilà. Que le Seigneur veille sur nous. Et nous garde. Et puis bisous.